Alors, il y a un truc que tu m'as dit dans la voiture en arrivant ici, c'est que, parce qu'effectivement, quand on n'est pas sur les sommets, on ne se rend pas compte. Et tu m'as dit un truc auquel moi, tu vois, en tant que coureur, j'avais absolument pas réfléchi, c'est que dans les forêts, il y a sûrement des arbres qui sont tombés, des branches qui ont volé, et ça aurait fait des dégâts hein, dans les pelotons. Mais bien sûr. Ouais, ouais. Bien Mais ça, on sûr. s'en rend pas forcément compte. Tu vois, Bien donc c'est sûr, bien de le dire. par exemple, la course a lieu. Mm. On est sur des crêtes ou on est en forêt. Des arbres tombent. Les Voilà. coureurs progressent sur des falaises, sur Ouais, des crêtes. ouais, ouais. On a tout bêtement un arbre tombe. On a une alerte sur un groupe de coureurs qui n'est pas bien au-delà de cet arbre. Les pompiers, par exemple, entre Pierrefiche et Mas-de-Bruce, c'est 12 km, on a un seul point d'accès qui est à peine carrossable en 4x4. C'est notre seul Ouais. point d'accès. Et donc, si tu as un arbre en plein milieu, Il faut, bon, on sort la transo, on le découpe, ça prend du temps. Hein. on dégage, que oui, ça prend beaucoup. Non, c'est beaucoup, sûr, si le beaucoup type de il a temps. une fracture ouverte, c'est. Donc, à partir de là, comment on extrait les gens? Non, mais c'est certain. C'est certain. Donc, en plus, quand on a effectivement réfléchi à, à cette problématique et à toutes les solutions, on s'apercevait bien que quand on pensait avoir une solution, en fait, ça générait un problème qui était insolvable. Donc, à un moment donné, voilà, il n'y avait qu'une décision à prendre, c'était d'arrêter. Et puis, aujourd'hui, les éléments ont prouvé qu'on avait plus de Non, mais c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Moi, je l'ai vu, hein, je peux témoigner ce matin de mon hôtel, j'ai vu sur les sommets, mais c'est du tonnerre, c'est des gros éclairs, d'un coup ça s'arrête. J'ai même vu t'as le soleil qui apparaît, ça dure 5 minutes, tu te dis, ah bah voilà, c'est fini, et bam, ça reprend de plus belle. Et le phénomène Sentinel, en fait, il est extrêmement mouvant, c'est vraiment une comète extrêmement capricieuse comme ça qui va bouger. Elle ne va pas nécessairement se tanker sur une zone, sur un cercle bien précis, elle va bouger comme ça, là, comme une méduse, et ça va tabasser peut-être sur le Larzac, et puis ça va s'arrêter, ou alors ça va tabasser un peu sur le Larzac, et puis ça va migrer sur le Cosmore, et ça va tabasser sur le Cosmore, alors que... Ça doit te faire drôle quand même, à toi, qui organise, comme tu l'as dit, quel âge tu as, si on peut le dire? J'ai 64 ans. Et tu organises des courses depuis l'âge de 23 ans. Oui, ma première course, c'est le petit Tour de Rouergue, j'avais 23 ans. Et alors, tu m'as dit un truc aussi dans la voiture, et ça m'a touché ça, ce que tu m'as dit, c'est que depuis que tu organises des courses, tu n'as jamais eu à annuler une course. C'est la première fois de ta vie. Oui, c'est la première fois. On a été confronté à des problématiques météorologiques. On a eu un peu de neige, de la pluie, tu as déjà eu de la neige. Un endurance trail sous la pluie, un templier sous la pluie, un templier à -7, une hivernale à -17, on a eu... l'hivernale à -17, à la limite, on peut s'y attendre, mais un templier... Elle portait son nom. Ouais, à -7. On a eu un templier sous la neige, une moitié de course sous la neige, une moitié de course sous la pluie. Et alors, est-ce que tu as des souvenirs de ces années-là avec des coureurs en perdition, des secours impossibles? Il y a eu des choses qui se sont passées quand même? Non, on n'a jamais franchi le fil rouge, mais on l'a caressé plusieurs fois. Je me souviens... Vous avez été chercher des coureurs, mais il n'y a pas eu de choses graves, quoi. Non, jamais. Jamais. De Je me grosses souviens, blessures, il y a quoi. quelques années, j'ai créé la Solitaire pour 50 coureurs. C'était plus une course d'orientation dans le cadre des Templiers. Ouais. Et c'est vrai qu'on avait un coureur qui était dans la nuit, qui progressait seul. Et là, j'ai pensé que j'avais fait la course de trop. Et quand il est sorti, il ne répondait pas à son téléphone. Et lorsqu'il est sorti du course, j'étais content. Et j'étais tout seul à l'attendre. Les courses se déroulaient vraiment dans la journée. C'était un mec du coin ou pas? Non, pas du tout. C'était un Parisien? Il fallait voir le contraste entre ce qui se passait à Millau, où c'était l'effervescence, la joie, etc. Et puis moi tout seul dans le course, parce que c'était mon job de le récupérer. Moi tout seul sur le course. T'avais pas de secours? Si, j'avais des secours juste derrière moi, mais c'est moi qui vais le chercher. Parce que je suppose que c'était en orientation, je suppose que la seule porte de sortie c'est celle-ci. Donc j'imagine qu'il va passer là. Si c'est pas perdu. Et quand il sort la tête, du rocher, je me suis dit, bon, j'ai joué une fois, je n'irai pas plus loin dans l'organisation de cette course. Mais c'est bien de nous raconter tout ça. Mais du coup, ça te fait un coup? Non, t'es touché un peu aujourd'hui quand même? Ce matin, j'ai dit, en fait... Tu as une petite mine là. Ouais, j'ai accumulé un petit peu de fatigue. On n'a pas beaucoup d'heures de sommeil. Mais une course, ça s'organise en prenant plein de décisions. Bien sûr. Aujourd'hui, j'ai pris qu'une seule décision. La bonne. Hier, j'ai pris qu'une seule décision, c'est la décision d'arrêter, et ça a été la bonne décision. Donc quelque part, voilà, j'ai réussi mes Templiers pour que l'épreuve puisse continuer à vivre et que je n'ai pas,
un gros poids à Bien porter. sûr, bien sûr. Ça s'est Non, mais fait très mal imagine ta passer. responsabilité. C'était la fin de la course aussi, peut-être. Tu vois, il y avait un gros drame qui Moi, j'ai déroulait. 64 ans, j'organise depuis 23 ans, donc ça fait quelques années. Pas depuis 23 ans, depuis ton âge, depuis l'âge de 23 ans. Donc je laisse les gens calculer. Je me suis dit, je n'ai pas fait ce chemin pour que demain, bien sûr, je sois confronté à un problème bien sûr. qui me C'est l'expérience submerge qui a parlé. et qui me noie. Mmh. Voilà. Je me souviens, c'était il y a plus d'une dizaine d'années, j'organisais au BRAC. Et la course se terminait et j'apprends qu'au Mercantour, il y avait 3 décès. Ben oui. C'était L'organisateur, en quelle année ça, je me souviens? moi je ne m'en souviens pas, ça fait C'était dans les années 2000, 13 ans, Mmh. 13 ans, 15 ans. Mmh. L'organisateur, c'était Thierry Fadini, c'était quelqu'un qui avait couru les Templiers chez nous la première édition. Je ne dirais pas que c'était un copain, mais c'est quelqu'un que j'appréciais. Franchement, ce jour-là, j'ai pleuré parce que j'ai pleuré pour les victimes, mais j'ai pleuré aussi pour Thierry Fadini parce que j'ai imaginé le poids qu'il avait sur les épaules. Là, il est dans notre équipe d'organisation. J'ai croisé son regard plein de fois aujourd'hui. C'était d'une émotion très intense parce que je voyais le film qu'il était en train de revivre constamment, à travers ce que moi j'avais été en train de vivre, c'est-à-dire que lui, il n'avait pas pris la décision, puis moi, je l'avais prise. Et t'as raison de nous rappeler ça. J'étais extrêmement touché par ça. C'est bien ça. Voilà. On l'a accueilli dans notre organisation par l'intermédiaire d'amis, et il est là chaque année. Et chaque année, j'ai beaucoup d'émotions à l'avoir, même s'il y a eu faute partagée, parce que ça a été quelque chose de très compliqué. On imagine. Oui. Et on a eu un décès à Millau la semaine dernière sur un rallye, c'est-à-dire il y a une voiture qui s'est... Ah oui, d'accord, c'est autre chose ça. Mais il y a eu l'un des organisateurs, qui est journaliste dans un journal local, qui a eu cette phrase où je me suis reconnu dans cette phrase. Il a dit: je ne souhaite à aucun organisateur de connaître ça. Et c'est vrai que tu penses à ça. Tu as la responsabilité de milliers de coureurs, hein. Tout à fait. C'est sûr. Hein. Et quelque part, quand tu... Et les familles des coureurs, parce que, encore une fois, je reviens sur ce que je disais au départ, c'est-à-dire quand tu es coureur, tu es motivé, tu as envie, tu te dis un peu de plus, ça me fait pas peur, mais derrière, il y a les familles aussi. Mais je vais ajouter plus que cela, parce que moi, j'engage 1000 personnes. Alors, sur les 1000, ils ne sont pas tous sur le terrain. Mais j'engage... De ton équipe? Oui. Il faut savoir, par exemple, que le dimanche, j'ai 65 points de surveillance par des binômes, c'est-à-dire que j'ai 130 personnes qui surveillent 65 carrefours. Déjà, j'ai tous les professionnels de la santé, des secours qui sont engagés. Ça fait 40 personnes. Mais c'est ça. Et ça, ces gens-là, parce que ces gens-là, ils s'engagent. Moi, les secours, ils mettent aussi leur vie en jeu. Je suis engagé avec ces gens-là. Bien sûr. Et bien sûr. hier, quand j'ai pris cette décision, tous les secours n'ont eu qu'un mot. C'était sage. Bah écoute, encore dernièrement, ce que tu dis a été illustré, je crois que c'était à Chamonix, un gendarme du PGHM qui est tombé de l'hélicoptère et qui est mort, évidemment. En secours. En secours, la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Donc ça, tu as raison. Moi, je pense à mes équipes. Bien sûr. Moi, j'ai une vingtaine d'amis qui sont à mes côtés, qui sont quelque part des professionnels de l'organisation à mes côtés, parce que avec le temps, avec 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience à mes côtés, ils ont une expertise, mais moi, je ne veux pas les mettre en danger, c'est tout. Bien sûr. Et c'est vrai que le gars qui râle parce que je n'ai pas annoncé à 6h, je n'ai pas annoncé la veille, ou je n'ai pas annoncé à 20h, 21h, certes, je comprends sa frustration, je comprends sa déception. Il est emporté par son élan, il a envie de faire la course. Voilà, mais je pense que quand tu réfléchis à froid, c'est ça, le truc, ça se passe dans le chaud aussi, tu vois, mais quand tu réfléchis à froid, tout le monde, évidemment, et encore une fois, quand tu vois la météo d'aujourd'hui, où ça ne s'est pas calmé loin de là, je pense qu'on est tous, mais déjà, on est tous avec toi et on te remercie d'avoir pris cette décision. Mais si, non mais c'est vrai. Moi je te le dis, je suis journaliste mais je suis coureur. Je te remercie. Moi j'ai déjà vu, et pourtant c'est une organisation carrée, hein, et à l'UTMB, un mec en haut du col de la Croix du Bonhomme, donc tu es quand même au départ de la course, double fracture, en pleine nuit. L'hélicoptère ne peut pas y aller, et ben les mecs ils montent le chercher à pied. Avec les barquettes. Mais tu t'imagines le temps que ça a pris? Tu vois? Mais moi, j'ai pas envie de connaître ça. Attends. Mais moi, je n'organise pas pour. Voilà. Mais ça, t'es jamais à l'abri d'une blessure. Hein. Non, mais t'es jamais à l'abri d'une blessure, mais quand tu as des conditions comme ça, tu rends le secours non seulement difficile, mais impossible. Et comme tu le dis très justement, tu mets la vie de secouriste aussi en danger.